Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir déjà si tout fonctionne bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver donc pour ce live ce midi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des 5 habitudes en fait pour retrouver un sommeil réparateur. Parce que souvent, en fait, c'est quelque chose que j'ai remarqué, que vous m'écrivez souvent, c'est vos problématiques de sommeil hein, depuis que vous avez perdu votre bébé. Donc je sais que c'est l'une des plus grandes problématiques parce que ça engendre beaucoup de choses derrière hein, quand on dort mal. Et donc c'est quelque chose que vous vivez souvent. C'était important pour moi et je sais que c'est ce que vous réclamez aussi, c'est qu'on parle justement de trouver des moyens pour récupérer un sommeil qui devient plus réparateur, plus apaisé. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Ce que je voulais vous dire, c'était que, en fait, depuis la perte de votre bébé, souvent, ce que j'entends, c'est que vous avez des difficultés à vous endormir. Vous avez aussi des difficultés parce que vous vous réveillez en plein milieu de la nuit. Et donc, vous avez aussi des difficultés à vous rendormir. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Il y a un petit décalage entre ce que vous me notez et puis moi ce que je vois. Donc n'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire déjà vous si vous avez des problèmes de sommeil. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des problèmes d'endormissement? Est-ce que c'est des problèmes de réveil en plein milieu de la nuit, ensuite un cauchemar ou autre? Ou alors, est-ce que vous vous réveillez tôt le matin? Il y a aussi ça, un réveil matinal très 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 tôt, vers 4-5 heures du matin, et puis moyen de vous endormir. Donc tout ça, en fait, eh bien, il y a des stratégies à mettre en place pour pouvoir eh bien, retrouver un sommeil réparateur. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arriverez pas à retrouver un sommeil réparateur? Alors, selon vous, pourquoi à l'heure actuelle, vous ne retrouvez que c'est difficile de vous endormir, c'est difficile tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, souvent, c'est eh bien, euh, je me réveille en fait et je me mets à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Je me rappelle de ces moments où je me rappelle pas, des fois aussi, hein, et du coup ça m'inquiète. Euh, j'ai je- j'ai plein de soucis, plein de choses qui m'arrivent dans la tête et ça me réveille. Ou au contraire, c'est complètement en décalage, hein. Je me sens je me sens en fait complètement à côté de mes pompes, hein. Il y a cette sensation aussi là au niveau du sommeil. Donc bonjour Valentine, bonjour Valentine. Donc, euh, donc voilà, donc après, qu'est-ce qui se passe en vous? C'est ce niveau, euh, donc il y a les pensées que sûrement vous avez. Donc, bonjour Safa. Il y a les pensées, donc il y a le fait de ressasser, hein, donc ce qui s'est passé. Et il y a beaucoup ce qui fait que, en fait, ce que vous avez vécu, ça provoque un stress. Et donc, pour vous donner une image, en fait, les gens, d'habitude, quand on vit quelque chose, voilà, on a un niveau de stress qui est atteint. Et en fait, vous, ça vous a rajouté quelque chose, donc de perdre votre bébé, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui ne va pas se passer, hein. Du coup, ça vous a augmenté votre niveau de stress. Et comme ça vous a augmenté votre niveau de stress, et bien du coup, vous n'arrivez plus à retrouver ce moment de détente qu'on a besoin au moment du sommeil. Donc, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me mettre, c'est quoi vos problématiques à vous, et si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, il y a ce niveau de stress qui est énorme et du coup qui impacte. Et puis, vous avez aussi euh,
ça enclenche aussi une perte par rapport à la connaissance. En fait, on a très peu de connaissances de notre rythme, sommeil, veille, et du coup, en fait, euh, on va tout le temps aller chercher à des moyens pour dormir. Donc, il y a les somnifères, hein, bien sûr, tout le monde connaît ça. Et clairement, en fait, ça trouble beaucoup notre fonctionnement réel, en fait, notre fonctionnement naturel. Donc il existe d'autres moyens pour pouvoir retrouver ce moment où vous allez pouvoir descendre, redescendre tout ce stress pour pouvoir, eh bien, pouvoir redormir naturellement, et puis que ça soit un sommeil réparateur. Donc tout ça, en fait, c'est hyper important. Donc c'est vraiment là-dessus que je vais vous parler, en fait, c'est de diminuer ce niveau de stress, hein, qui est très fort souvent, hein, et vous reconnecter justement à votre rythme. Le rythme, je suis éveillée, je vis, je fais mon activité, je vis ma journée, et mon rythme sommeil. Donc Valentine, tu me mets, j'ai peur de m'endormir car j'angoisse. Ok. Donc en fait, ce qui se passe en toi quand tu vas t'endormir, c'est que tu t'angoisses, donc tu fais des crises, tu as peur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Donc, tu me dis, j'ai peur de m'endormir. Il y a quelque chose derrière. Il y a, il y a peut-être la peur de ne pas te réveiller. Il y a quoi derrière, hein? Donc ça, souvent, c'est des choses à aller creuser parce que c'est souvent des croyances que l'on a. Et le fait, c'est pas conscient, hein, ce que tu ressens, hein, c'est vraiment ce que c'est pas. Tu vas pas dire, ah bah oui, tiens, j'ai peur de m'endormir, c'est chouette. Comment je fais? Non, c'est pas conscient, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va faire que du coup, bah, tu vas avoir du mal à trouver ton sommeil. Donc oui, c'est ça, depuis le décès, j'ai peur de la mort et qu'on n'est pas éternel. C'est ça, hein. Donc c'est cette notion d'avoir peur de mourir, et je comprends tout à fait, hein, parce que c'est justement... parce on va assimiler le sommeil à la mort, alors que c'est deux états complètement différents, mais c'est vu par rapport au traumatisme que tu as vécu, en fait, depuis la perte de ton bébé, que justement, bah, ça te fait... c'est comme si c'était la même chose, hein. Donc tout ça, en fait, il est important que tu... donc, qui est important justement parce que ce qui se passe quand tu ressens ça, c'est un stress, en fait. C'est un niveau que tu as atteint, c'est une croyance qui est ancrée en toi. Et du coup, à chaque fois, bah, qu'est-ce que ça enclenche? Ça enclenche la peur. Donc, l'enclenche la peur, enclenche le stress, et ainsi de suite. Et c'est sans fin. Donc, ce qui est important, déjà, c'est d'en prendre conscience, de prendre conscience que c'est ça, en fait, qui te freine. Donc ça, déjà, c'est super parce que tu en as conscience. Et donc ça va t'aider, en fait, parce qu'à partir du moment où tu prends conscience des choses, tu vas pouvoir, eh bien, avancer. Donc souvent, en fait, avec mes clientes, il y a quelque chose derrière, hein. Alors, il n'y a pas... Des fois, c'est physiologique, hein, on n'arrive plus à trouver le sommeil parce que justement, on ne sait plus comment faire, hein. Il y a ça aussi. Et il y a aussi justement le fait que on ne sait plus quels sont nos repères et on ne sait plus dormir, hein. Donc il y a cette notion-là. Donc il y a deux notions qui sont aussi importantes, donc c'est le stress et ce fameux rythme veille-sommeil. Donc Valentine, tu me mets que tu n'y avais pas pensé avant. D'accord. Donc là, tu vois, on a pris conscience et du coup, tu vas pouvoir avancer. C'est un pas énorme d'ailleurs que tu viens de faire parce que c'est ce qui révèle en toi où tu en es actuellement par rapport au sommeil. D'accord. Donc moi, avec mes clients, souvent, on va justement aller chercher quelles sont les peurs. Et puis, plus loin, c'est qu'on ne va pas rester tout le temps dans le mental. Parce que souvent, on va aller chercher des explications. Ok, on a des explications. Mais derrière, ce qu'on veut, nous, c'est retrouver notre sommeil, c'est retrouver ce moment où on va pouvoir se détendre et on va pouvoir rentrer dans le sommeil. Donc des fois, et c'est souvent ce qui se passe, souvent le cas, on est tellement connecté dans notre mental que du coup on n'arrive pas à rentrer dans ce sommeil. Donc moi ce que je propose souvent, c'est de ne plus être dans le mental,
mais être plutôt dans nos sensations corporelles. Et là, ça va tout changer parce qu'on va plus se fixer sur pourquoi on a peur, mais sur ok, je suis comme ça à l'instant présent. Donc, il y a ça. Et il y a aussi mes clientes qui pensent que en retardant en fait leur heure du coucher, eh bien, elles sont plus fatiguées. Comme elles seront plus fatiguées, et bien du coup, elles pourront dormir une nuit complète. Et du coup, elles décalent l'heure du coucher. Et puis, en fait, ça accentue les problématiques de sommeil. Hein. Donc, c'est une erreur aussi de croire ça. Hein. Donc, souvent, il y a ce fait qu'elles vont aller chercher des choses ailleurs, donc retarder l'heure du coucher, ou alors elles vont se réveiller en pleine nuit. Et ce qui va se passer aussi, c'est qu'elles vont rester allongées et attendre leur sommeil. Donc, on se réveille la nuit et puis, bah voilà, on commence à réfléchir et du coup, on attend le sommeil. Et, euh, et en fait, c'est pas la meilleure des solutions parce que le fait d'attendre, qu'est-ce qui va se passer? On va se focaliser sur nos soucis et on va se focaliser sur nos pensées. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, justement, au moment où vous avez des difficultés à vous endormir? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Hein, on parle des rituels, mais des rituels de sommeil, c'est aussi tout aussi important. Donc, Valentine, tu me mets que j'aimerais retrouver le sommeil reposant ou quand tu te réveillais, t'es bien. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle le sommeil réparateur. Hein. Donc, ça, c'est un sommeil, en fait, où on rentre dans le sommeil profond. Souvent, quand on n'entre pas dans le sommeil profond, ça peut être dû aussi à ce que je parlais tout à l'heure, à retarder l'heure du coucher. Hein, donc, plus on va retarder l'heure du coucher, moins on va avoir ce sommeil réparateur. Mary, bonjour Mary. Donc, au moment de dormir, c'est là que je revis tout ce qui s'est passé. L'annonce du décès, mon accouchement, tout. Voilà. Donc là, c'est le moment en fait où tu replonges dans tout ça. Hein. Et je comprends, c'est tout à fait, c'est justement l'une des premières problématiques qui se passe, c'est que on va aller replonger là-dedans. Et justement, qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour ne pas te focaliser sur tout ça, sur tout ce qui s'est passé? Hein. Est-ce que tu as mis des choses en place, Mary, ou pas? Hein? Ce que je vais te montrer, c'est qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir dormir et ne plus être dans se focaliser sur tout ce qui s'est passé. D'accord? Donc moi, je vais vous partager donc 5 habitudes à prendre donc, pour retrouver un sommeil réparateur. Donc déjà, en fait, quand je rencontre mes clientes, lors de la première séance, en fait, on pose tout à plat sur leurs difficultés. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quand le manque de sommeil devient un handicap dans le quotidien. Je m'explique. Souvent, quand on dort très mal la nuit, qu'est-ce que ça enclenche? Manque d'énergie la journée, on est irritable, on va être hyper morose, hein, donc tout ce qui ne va pas, ça va ressortir. Donc en fait, le sommeil, c'est un axe extrêmement important de travail. Donc moi, quand il y a des problèmes de sommeil, c'est un des axes les plus importants quand je travaille avec mes clients. C'est vraiment le premier que je travaille parce que quand on retrouve un sommeil réparateur, qu'est-ce que ça enclenche? Eh bien, ça nous aide à nous reconnecter à des moments agréables parce que du coup, on a de l'énergie, on a envie de revoir ses amis. Il y a aussi ce côté, quand on est épuisé, on n'a pas envie, on va déjà au travail, on va déjà faire des choses, on n'a pas envie de refaire d'autres choses. Donc, ça nous permet de reconnecter aussi à notre vie sociale qui est extrêmement important justement dans le chemin de deuil. Et également, et bien de rire. Oui, je vous dis bien de rire. C'est parce que on est tellement dans quand ça va pas bien, quand on a le sommeil vraiment au niveau super bas, et bien tout est difficile. Et du coup, quand on recapitalise pardon, notre sommeil, eh bien on peut s'ouvrir à des choses qui nous apportent aussi de la joie. Alors,
Ok, ça va pas être la super joie, mais ces moments de joie, on a le droit de les accepter aussi, hein. Parce que l'absence de votre bébé vous fait souffrir et c'est normal. Et les moments de rire, les moments de joie sont aussi en fait eh ben, la clé pour avancer vers votre nouvel avenir, hein, sans oublier votre bébé. Donc tout ça aussi, c'est extrêmement important. Donc quand on manque de sommeil, eh ben, tout cela nous semble insurmontable. On se dit qu'on ne va jamais y arriver. Donc la première habitude que je vais vous partager, c'est eh bien, d'aller sur le stress. Donc diminuer votre stress. Vous allez me dire, super, comment faire, hein, moi j'aimerais bien. Eh bien, en fait, durant la journée, qu'est-ce qui se passe? Vous accumulez votre anxiété. Moi, j'imagine en fait une grande cocotte minute. Et dans cette cocotte, vous mettez tout ce qui ne va pas durant votre journée. Et aussi tout ce que vous avez vécu durant l'année. Donc, elle peut être très grande, la cocotte, hein, n'hésitez pas. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand la cocotte, elle est pleine, donc elle n'arrête pas de siffler pour dire que c'est trop. Et seulement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand elle siffle et que vous sentez qu'en effet, vous avez ce trop-plein, vous n'en pouvez plus? Eh bien, ce trop-plein, qu'est-ce qu'on fait pour le relâcher? On fait des soupapes. Moi, j'appelle ça donc les soupapes de la cocotte minute. Hein, donc, c'est relâcher en fait la pression par les soupapes. Et donc, souvent, je parle avec mes clients de c'est quoi vos soupapes? C'est quoi vos soupapes? euh, Alors, moi, par exemple, quand j'ai perdu mon fils, en fait, eh bien, une de mes soupapes que j'ai découvertes, ça a été le dessin et la peinture abstraite, et également la relaxation. Donc, c'est des choses que je n'avais jamais tentées avant. Et en fait, le chemin me l'a mis sur. Enfin, voilà, j'ai eu des rencontres qui m'ont amené sur ce chemin-là. Et, et en fait, ça m'a permis de relâcher la pression. Donc, ça a été mes soupapes. Mais sur le moment, je savais pas que c'était mes soupapes, hein. C'est après que je m'en suis rendu compte. Mais souvent, ce qui se passe, c'est que mes clientes, elles n'ont pas de soupape. Elles n'ont pas de moment où elles vont relâcher, elles vont... euh, parce que ce qui se passe, c'est qu'elles ne savent pas quoi faire. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Justement, des soupapes, le fait de relâcher la pression. Parce que plus vous allez relâcher la pression dans la journée, plus vous allez pouvoir retrouver un sommeil réparateur. Alors on va me dire, mais oui, mais c'est pas la même chose. Si, c'est la même chose, puisque votre journée va conditionner ce que vous allez vivre la nuit. Donc c'est important d'avoir ces soupapes. Parce que justement, elles amènent à relâcher l'anxiété, à relâcher et bien, tout ce que vous avez durant la journée. Donc après, si vous avez des soupapes, donc c'est important eh bien, de les utiliser au maximum et d'en avoir plusieurs, hein. Donc c'est vraiment ce qui est aussi important. Et pour ceux qui n'ont pas de soupape, eh ben, allez chercher justement quelles sont vos soupapes, hein. Qu'est-ce qui vous permet dans votre journée de relâcher la pression? Et si vous n'avez rien, eh bien il est important d'aller chercher quelque chose. Donc Valentine me met, je fais de la couture. Donc grâce à mon fils, je me suis lancée à vendre mes créations. Et ben voilà, exactement, hein. Donc ça, c'est super important. Alors je trouve que justement, tout ce qui est créativité, créativité et sport amène ces soupapes en fait, hein. Parce que du coup, on est un peu dans le flow. J'adore parce que ça nous permet de plus être dans, dans la pensée, dans ce qu'on vit. Mais là, on est dans le pouvoir de la création et je trouve ça super chouette. Donc ça, c'est un super axe, justement, pour pouvoir relâcher la pression, relâcher l'anxiété, hein, et donc diminuer au fur et à mesure son stress. Donc ça, c'est super. Le sport aussi, également une bonne pratique. Après, on peut faire des sports, tout type de sport, mais c'est vrai que souvent, on va s'empêcher parce qu'on se dit, oh bah non, je ne suis pas faite. Mais faites juste un peu, et puis après, on y prend goût, hein. C'est juste le temps
de se lancer. Hein. Souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'on n'ose pas faire parce qu'on ne sait pas comment faire. Ou on ne rencontre pas quelqu'un qui va peut-être nous aider à aller sur le chemin. Donc réfléchissez à vous, quelles sont vos soupapes. Ensuite, la deuxième habitude, et ça c'est quelque chose que mes clientes loupent souvent, c'est le train du sommeil. Alors, le train du sommeil, il existe, hein, donc on a tous un rythme biologique qui est dirigé par notre système hormonal et par la lumière. D'accord? Donc, la lumière joue aussi un grand rôle dans notre sommeil. Donc, en fait, le sommeil, il fonctionne comme une gare où se succèdent des trains. Et quand on n'est pas... quand donc succèdent les trains, mais ce qui est dommage pour nous, c'est qu'on n'est pas le chef de gare et on ne décide pas tout seul des horaires du train. Donc, quand le train arrive, eh ben, vous avez environ 30 minutes, moins de 30 minutes pour aller vous coucher, hein, pour aller ce temps d'endormissement. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh bien, quand vous avez commencé à avoir ces premiers... les yeux qui piquent, ce coup de fatigue, eh bien, on est devant notre super série Netflix ou autre, hein, et on se dit qu'on va attendre un petit peu, on va finir la série. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on loupe son train, et puis on doit attendre le prochain train. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on attend 1h30, 2 heures après. Donc, et là, ça nous met en fait, du coup, cet endormissement qui aurait pu durer que 20 à 30 minutes, et du coup, dans nos pensées, on aurait un laps de temps beaucoup plus court pour justement être dans nos soucis et ce qui s'est passé. Eh bien, du coup, on a 1h30, voire 2 heures, selon les autres, selon chacune, à penser à tout ça. Hein. Et donc, plus on y pense, plus on va s'accentuer, plus on va stresser, et moins on va trouver le sommeil. Donc, quand on loupe le coche, en fait, ça accentue nos soucis, hein, tout ce qu'on va repenser. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de vous connecter à vos premières sensations de sommeil. Hein. Donc, les bâillements, les yeux qui piquent, qui brûlent. Et bien, c'est le moment de dormir. Et oui, et même s'il est 20h30. Et ouais. Alors, je sais que on aura du mal parce qu'on se dit qu'on aura l'impression d'avoir rien fait. Après, voilà, vous savez que si ça commence à 20h30, la fois d'après, ça sera 1h30. Ce qui est important, c'est de repérer vos signes et repérer votre heure du coucher. À quel moment vous sentez que c'est le moment où vous vous reposez, vous avez cette sensation de relâchement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que plus vous allez vous connecter à ça, moins vous allez penser à tout ce que vous avez vécu en fait avec votre bébé, et moins ça va revenir en boomerang dans votre tête. Après, il est important justement de pouvoir l'exprimer, mais à d'autres moments. Hein, le soir, il est important pour vous d'avoir un sommeil réparateur. Donc, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, on va passer à la troisième habitude. Alors, la troisième habitude, c'est quelque chose aussi qu'on parle peu, c'est l'alimentation. Donc, souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va manger beaucoup le soir, parce qu'on rentre du boulot, et on a envie de manger. Hein. On a passé une bonne journée, émotionnellement, on n'en peut plus, hein, on est bien, et donc on va rentrer, on va se jeter sur quoi? Le sucre et le gras. Bon, on est tous pareils. Mais qu'est-ce que ça enclenche? Eh bien, ça enclenche encore plus de fatigue, en fait. Donc, puisque, en fait, ce qui est important dans l'alimentation, c'est de manger comme une reine le matin, de manger comme une princesse le midi, et le soir comme une mendiante. Pourquoi? Parce que notre corps, par rapport à la digestion, par rapport à tout ce qu'elle va le demander pour le sommeil, plus vous mangez léger le soir, plus le sommeil sera réparateur. Alors, moi, ce que je vous dis,
ce qui se passe dans votre corps. Maintenant, le mieux, c'est d'essayer. Personnellement, ça a été un grand changement pour moi, en fait, quand j'ai décidé de manger léger le soir. C'était une vraie révélation, parce que du coup, mon sommeil a été plus profond. Je me réveillais moins la nuit. Donc, ça a été vraiment un grand changement. Donc ça, c'est aussi important. Safa, tu me dis, moi, je m'épanouis dans la pâtisserie, d'accord, mais le soir, la lecture. Ok, donc ça, c'est super aussi, hein. La lecture, ça permet de s'évader aussi. J'adore lire également. Mais c'est très dur de ne pas penser à mon bébé ange. Je comprends. Alors, depuis l'accouchement, je n'ai plus d'appétit. D'accord. Donc, tu manges plus du tout ou tu manges un tout petit peu. Alors, il est important quand même de comprendre que c'est normal en fait. Ton corps se met un peu en système de pause quand on mange, quand on vit quelque chose qui est traumatisant. Hein. Donc il y a comme une pause qui se met en route dans notre corps et on n'a plus faim, voilà, il n'y a plus rien qui passe. Et ça, c'est normal. Hein. C'est le temps, ben, on va dire que ça digère. Donc, digère au sens émotionnel et au sens psychologique et au sens physique. Donc, il y a tout qui se met. Donc, l'important, c'est, eh ben, si c'est OK pour toi, de manger à des heures régulières et de manger quand même le plus possible, si tu peux le matin, prendre un bon petit déjeuner ou le midi, hein, pour avoir ton corps qui va reprendre son rythme. Donc après, tu vas le faire par étapes, c'est pas obligé d'aller vite, hein, mais c'est important de prendre ton temps et parce que justement, ton corps a besoin d'énergie. Hein. L'alimentation, c'est notre carburant pour la journée. Donc plus on a de carburant pour la journée, moins on est fatigué et moins on est fatigué, plus on a un sommeil réparateur. Plus on est fatigué la journée parce qu'on a, voilà, c'est l'alimentation et à l'heure, on mange super gras, on, voilà, on fait beaucoup d'excès, et bien du coup on a une nuit qui est un peu plus difficile. Hein. Donc trouver un juste milieu. Moi ce que je vous propose juste c'est de trouver un juste milieu par rapport à ce que vous vivez et aller chercher dans toutes les habitudes que je vous dis, les infos que justement vous avez envie d'avoir. Et ah oui, ça me parle bien, je vais le prendre. Ah bah oui, ça, je vais le faire. Et voilà. Mais c'est pas le fait de tout faire, c'est juste de faire ce qui vous parle et pour que justement vous vous sentiez mieux. La quatrième habitude, eh bien, je vois un coup. Alors, la quatrième habitude, c'est de suivre la luminosité, car elle guide notre horloge interne. Alors, je vous ai parlé de la lumière. Quand on a un travail en décalé, c'est compliqué, hein, justement, le sommeil en décalé, justement parce que notre corps est habitué à dormir quand il n'y a plus de soleil. Donc, par contre, ce qui est important de communiquer quand on a des difficultés d'endormissement et qu'on pense et que ça va et que c'est difficile, c'est les écrans. Alors, je sais, on adore tous notre portable. Mais si vous pouvez éviter les écrans au moins 30 minutes avant de vous coucher. Mais 30 minutes, c'est le temps d'endormissement. C'est-à-dire que quand vous commencez à bâiller, vous avez les yeux qui commencent à piquer, eh bien, c'est le moment, on éteint le portable, on éteint tout, je vais dans mon lit, d'accord? Et je commence je peux lire un livre, ce que vous voulez, ou je ne fais rien et je me mets dans mon lit et j'attends que le sommeil arrive. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière bleue, elle, des tablettes, téléphones, eh bien, elle donne un message à notre horloge interne qui fait jour. Donc, du coup, c'est compliqué. Ensuite, quelque chose qui est important aussi, alors je ne sais pas, c'est quand on a des difficultés de sommeil, mais j'en parle quand même, c'est les appareils en veille. Alors, les appareils en veille,
si vous avez dans votre chambre des lumières avec des petits trucs de veille là, et bien en fait cette lumière elle passe à travers vos paupières et du coup elle donne des informations qui sont erronées à votre cerveau. Donc, si pour vous la pénombre c'est compliqué et que vous avez besoin d'une veilleuse, eh bien il existe des veilleuses pour les adultes, hein, il n'y a pas de souci. Hein, il existe des veilleuses qui justement respectent l'horloge biologique et qui vont aller jauger la luminosité en fait de la pièce. Et puis pour les personnes qui ont besoin vraiment de noir, eh bien il y a le masque en fait, hein, un masque de sommeil qui est vraiment super, euh, donc qui permet de couper vraiment avec ce qui se passe autour. Donc voilà. Et donc ça, je vous parle du moment du coucher, mais ce que je vous parle aussi, c'est au moment de la journée. Important de se mettre aussi beaucoup à la lumière naturelle. Profitez du soleil quand il y en a. Allez dehors, hein, parce que plus vous irez dehors, plus ça va s'alterner la journée et le jour, plus votre système va se remettre en route. Alors souvent, la veille, l'horloge, elle est un petit peu... quand on prend des somnifères ou quand on prend des médicaments, du coup, ça va un petit peu dérégler cette horloge. Donc voilà, il y a les temps d'adaptation avant d'arrêter. Hein. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments, mais en tout cas, les arrêtez pas du jour au lendemain. C'est important donc que ça se fasse par étapes. D'accord? Et la 5e habitude, c'est de se lever quand vous n'arrivez pas à dormir en plein milieu de la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on va se réveiller en plein milieu de la nuit vers 2-3 heures du matin. Et là, on va commencer à rire penser. Hein, on va être... Et du coup, ça va nous rendre encore plus tristes, on va se sentir très mal et ça va être très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va rester allongé et ça va pas arrêter. Sauf que, en fait, c'est pas la bonne solution. Quand vous vous réveillez en plein milieu de la nuit, le mieux, si au bout de 15 minutes, vous n'arrivez pas à vous rendormir, eh bien, vous vous levez et vous allez lire, écouter de la musique, colorier, tricoter, enfin tout ce que vous voulez, sans exposition aux écrans. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous mettre en connexion avec vos signes d'endormissement et du coup, vous allez pouvoir aller vous coucher après. Quand vous allez ressentir que justement, eh bien, je sens que je suis fatiguée, je vais aller me recoucher et du coup, l'endormissement sera beaucoup plus vite. Pareil, si ça vous arrive au moment de l'endormissement, c'est-à-dire qu'au moment où vous vous couchez, voilà, vous vous couchez, vous vous mettez dans votre lit, vous pensez à avoir récupéré le train, et puis en fait, au bout de 30 minutes, toujours pas de train du sommeil qui est là. Ok, je me relève et je vais faire, ou je fais je lis, je m'occupe. Pourquoi vous faites ça? Parce que ça vous évite d'être dans vos pensées et de retourner dedans. Parce que plus vous allez, plus ça va vous enfoncer. Donc ça, c'est aussi une super habitude, c'est au bout de 30 minutes, si je vais me coucher, au bout de 30 minutes, j'arrive pas à m'endormir, ok, j'ai loupé mon train, je vais faire lecture, tout ce que j'ai envie de faire. Et pourquoi pas des soupapes à ce moment-là, si vous avez des soupapes qui pourraient justement enlever toute votre anxiété. Hein. Et puis de l'autre côté, si c'est en plein milieu de la nuit, eh bien, la même chose, mais au bout de 15 minutes. Donc tout ça, c'est des habitudes en fait, hein, donc c'est des 5 habitudes pour donc retrouver un sommeil réparateur. Dans mes accompagnements, je propose aussi des moments de relaxation, je propose des soins en fait audio, justement pour pouvoir aider à l'endormissement. Donc, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que plus vous allez vous connecter à vos ressentis, à ce qui se passe dans votre corps, moins vous serez dans la tête. Et du coup, ça va énormément vous aider. Alors, donc voilà, on a fini donc sur les 5 habitudes. Donc pour conclure, eh bien, je vais vous parler de ma grosse marmite en fonte où vous allez mettre justement dedans tous vos ingrédients négatifs, votre fatigue, votre sédentarité, le manque d'énergie, les tensions, l'énervement, l'irritation,
la mauvaise humeur, la passivité, les déprimes, le manque de sommeil. Et ensuite, vous allez ajouter des ingrédients positifs. Positifs, eh bien, c'est les conseils éclairés du tonus qui vont arriver au fur et à mesure. L'envie de se lever le matin. Vous allez mettre aussi des grains de relaxation, un soupçon de sport, du mouvement, du calme en flocon et de la bienveillance. Et vous laissez mijoter tout ça à feu doux. Donc voilà, le plus simple pour vous, c'est d'essayer. Je peux vous donner toutes les astuces du monde. Si vous n'essayez pas, rien ne changera. Donc c'est justement une des étapes de mon programme Revivre que je propose. Donc c'est comprendre ce que vous vivez pour pouvoir l'échanger et enclencher un état de paix en vous. Donc dites-moi maintenant en commentaire donc quelle habitude vous prenez dès aujourd'hui. Donc laissez-le moi en commentaire. Si c'est en replay, mettez replay et mettez également votre commentaire, à savoir quelle habitude vous prenez aujourd'hui. Parce que la qualité de votre sommeil, elle est accessible. C'est à vous de décider si c'est maintenant ou pas. Donc je reste disponible pour celles qui le souhaitent, donc en message privé. Et je vous souhaite à tous et à tous une belle journée. À tout bientôt!